Bonjour à tous. J'avoue que je suis un peu nerveux ce matin parce que c'est la première fois dans ma carrière professionnelle, qui déjà s'approche de trentaine d'années, que je participe et je fais une présentation en français. Alors, je vous demande de m'excuser mes anglicismes, mon franglais et même l'accent anglophone. Mais en même temps, je suis content de rencontrer le langage de mon enfance. Alors, j'espère que j'aurai d'autres opportunités de me pratiquer. Je remercie de m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui des ententes, des expériences des consommateurs en matière de traitement des plaintes dans le secteur financier. Aujourd'hui, je vais aborder les perceptions, les expériences des consommateurs en me concentrant sur leur niveau de sensibilisation et de compréhension du système, ainsi que quelques meilleures pratiques pour améliorer les expériences des consommateurs. La vérité est que beaucoup de consommateurs ont peu de connaissances ou de compréhension du système financier ou réglementaire. Ils ont du mal à savoir à qui faire confiance. Ils trouvent souvent que s'orienter dans les services financiers, y compris le processus de réclamation, est accablante. Par exemple, en mars 2021, l'Organisation canadienne de réglementation des investissements, OCRI, a publié une étude révélant un manque de sensibilisation à la réglementation du secteur financier. De nombreux consommateurs étaient confus quant au rôle des différentes organisations, en particulier de l'OCRI et de OPSI. Nos propres recherches chez Fair Canada en décembre 2022 ont confirmé ces conclusions. À l'extérieur du Québec, par exemple, aucun répondant n'a pu identifier sa commission de valeur mobilière locale. Et même à Québec, seulement 10% des Québécois pouvaient identifier l'autorité marché financier. Il y avait même une enquête de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada qui a révélé que seulement 15% des Canadiens connaissaient l'OPSI, avec une sensibilisation encore plus faible chez les personnes à faible revenu, à faible niveau d'éducation ou ceux qui parlent une langue non officielle à la maison. En janvier 2024, notre recherche par groupe d'études, ou focus groups, a révélé des niveaux de connaissances financières de base très faibles. La majorité des participants ont déclaré rencontrer des difficultés à comprendre la terminologie du secteur ainsi que les documents d'information. La plupart ne comprenaient pas non plus à qui ils avaient affaire, y compris leurs compétences ou leur domaine d'inscription. Et seuls 22% des participants ont exprimé une certaine confiance dans leur connaissance et leur compréhension de leurs droits en tant qu'investisseurs. Les consommateurs sont aussi souvent incertains quant à qui faire confiance. Nos sondages révèlent un niveau élevé de méfiance, avec plus de près de 60% des répondants craignant qu'on leur vend un produit inadapté. Et encore pire, les investisseurs ont tendance à faire davantage confiance à leurs conseillers qu'au système réglementaire, ce qui les rend plus vulnérables. Ces résultats soulignent l'importance cruciale d'améliorer l'éducation financière et la sensibilisation des consommateurs. Il est essentiel que nous, en tant qu'acteurs financiers, reconnaissions ces lacunes et travaillions à les combler pour mieux protéger et servir les consommateurs. Nous devons aussi avouer que le système de traitement des plaintes est fragmenté
comme Cynthia-Marc a remarqué, ce qui complique la tâche des consommateurs. Différentes organisations traitent différents types de plaintes selon les produits financiers. Et si le problème n'est pas résolu au niveau de l'institut financier, les consommateurs doivent s'adresser à différentes organisations dépendant du produit. Par exemple, si le produit se rappelle au service bancaire ou d'investissement, ils doivent aller au OSB dans la plupart des cas. Pour les produits d'assurance, il y a deux autres possibilités, soit le service de conciliation en assurance de dommages ou l'Ombudsman des assurances de personnes. Et pour les résidents du Québec, il y a l'AMF pour les institutions financières provinciales qui ne sont pas membres d'un ombudsman. Le délai de résolution varie aussi. Par exemple, pour les produits bancaires fédéraux, le maximum de délai est de 56 jours, tandis que c'est 90 jours pour les produits d'investissement. Et à partir du 1er juillet 2025 au Québec, le délai serait réduit à 60 jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles. La réalité est que de nombreux consommateurs ont du mal à naviguer dans ce processus. Ils ont aussi souvent la difficulté à formuler clairement leurs plaintes, de distinguer entre les pertes qui sont dues au risque du marché de celles qui sont dues à l'inconduite du conseiller. Et ils ont aussi beaucoup de problèmes à comprendre les possibilités d'indemnisation. Ces défis sont amplifiés pour certains groupes, notamment ceux confrontés à des barrières linguistiques ou culturelles. Bien que les courtiers doivent fournir des brochures expliquant le processus de réclamation, de nombreux consommateurs affirment ne pas les avoir reçus ou lus. Et nos enquêtes Affaires Canada ont aussi constaté que certaines informations sont rédigées d'une manière qui est très difficile à comprendre et même en certains cas potentiellement trompeuse. C'est sûr que le système de traitement de réclamation présente des défis importants pour les consommateurs. Une simplification et une meilleure communication de processus sont nécessaires pour garantir une protection efficace des consommateurs. Il y a aussi le problème que de nombreux consommateurs ont une compréhension erronée du rôle des organisations de réglementation et des institutions financières dans le processus de réclamation. Par exemple, il y a beaucoup de consommateurs qui croient, à tort, que leur commission des valeurs mobilières locales les aidera à récupérer leur argent perdu. La réalité, c'est que les programmes d'application de loi par les organisations de réglementation visent plutôt à dissuader les comportements répréhensibles et à éliminer les acteurs malveillants du marché plutôt que d'aider les investisseurs individuels à récupérer leur argent. Il est également important de noter que, même en des cas de succès dans le processus des plaintes, les consommateurs récupèrent rarement la totalité de leur argent perdu. Souvent, on leur offre beaucoup moins que ce qu'ils ont perdu en raison d'une inconduite. Un majeur problème est le manque de pouvoir contraignant de l'OSB. N'ayant pas la capacité de formuler des recommandations contraignantes, les consommateurs se sentent souvent obligés d'accepter un montant moindre pour résoudre l'affaire. Par exemple, entre les années 2015 et 2020, les sociétés d'investissement ont versé aux consommateurs près de 3 millions de dollars de moins que le montant recommandé par l'OBC. Pour remédier à ce préjudice
Fair Canada soutient la proposition visant à rendre les décisions d'OPSI contraignantes pour ses institutions financières membres. Cela contribuerait à rééquilibrer le rapport de force entre l'institution et ses clients, tout en favorisant une plus grande confiance dans l'équité du processus. Un autre problème crucial est le taux d'attrition élevé. De nombreux consommateurs abandonnent leurs plaintes en raison du temps nécessaire pour les résoudre. Le ACFC a constaté que les consommateurs sont plus enclins à accepter un règlement partiel ou injuste lorsque le processus prend trop de temps. Et c'est sûr, il y a des efforts qui ont été faits pour améliorer la rapidité du processus au niveau fédéral et même aussi au Québec. Mais cependant, le délai reste encore trop long. Et si on compare le système ici avec, par exemple, le Royaume-Uni ou l'Australie, là, les institutions financières doivent résolver leurs plaintes dans un délai de 45 jours, même 30 jours dans certains cas. Alors, c'est très important. Ces problèmes systémiques, la manque de pouvoir contraignant de l'OPSP, les délais de résolution et la mécompréhension des rôles des différents acteurs contribuent à éroder la confiance des consommateurs dans le système financier. J'ai récemment participé à une conférence internationale à Toronto des ombudsman des services financiers où nous avons discuté des meilleures pratiques pour améliorer l'expérience des consommateurs. Tout d'abord, il est essentiel de rencontrer les consommateurs là où ils se trouvent en termes de connaissances et de compréhension. À ce but, on peut organiser des ateliers communautaires pour expliquer le processus de réclamation d'une manière qu'ils comprennent, en particulier pour les groupes vulnérables ou les communautés éloignées. Partager des histoires réelles de personnes ayant réussi à déposer des plaintes aide aussi à promouvoir la confiance dans le système. Le partenariat avec des organisations de défense des consommateurs, comme Fair Canada, Union consommateur, Option consommateur ici Québec, et l'utilisation des médias sociaux sont également très efficaces. Au niveau de l'information, on a besoin d'assurer que ça soit rédigé dans une langue très simple, claire et directe, en évitant le jargon réglementaire. La recherche comportementale peut aussi aider à améliorer la présentation de l'information pour une meilleure compréhension. Il est également important d'offrir plusieurs méthodes pour soumettre des plaintes, en ligne, par courriel, par téléphone ou en personne. Et les plateformes de réclamation en ligne doivent être simples à naviguer, offrir des instructions en plusieurs langues et préciser les documents nécessaires. Fournir des moyens pour les consommateurs de suivre l'avancement de la réclamation en ligne ou de recevoir des mises en jour réguliers est aussi très utile. Il est important de communiquer clairement les délais et des réponses prévues et d'expliquer les raisons de retard. Les décisions doivent, elles aussi, être bien présentées dans un langage clair, avec des motifs précis, et tout processus de révision ou d'appel doit être clairement expliqué aux consommateurs. Les organisations devraient régulièrement aussi examiner les données sur les plaintes pour identifier les tendances, améliorer les réponses internes et renforcer l'éducation des consommateurs. Permettre aux consommateurs de fournir des commentaires sur leur expérience peut aussi aider à améliorer les services de traitement des plaintes.
En conclusion, ces meilleures pratiques visent à mieux comprendre les attentes des consommateurs et améliorer leur expérience avec le processus. Merci beaucoup de votre attention.